On peut juste faire un tour de table et l'objectif là c'est de se dire du coup on fait quoi. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait ça auparavant? Est-ce que à la fin ça a porté ses fruits au niveau? Oui. Là il y a un nouveau colloque, donc un nouveau séminaire à l'Assemblée nationale le 19 février. Ouais. Avec justement sur le droit à l'alimentation. Donc on y viendra, mais c'est on a le droit d'y aller. Justement, c'est aussi une contribution. Présenter le fruit du travail devant des députés au niveau régional, défendre en fait le fruit de notre travail et dire voilà en fait nous ensemble on a dit ça et c'est ce qu'on voulait faire entendre. En automne 2024, le Secours catholique et Action contre la faim ont proposé des ateliers de réflexion sur le système alimentaire. Ensemble, nous avons marché dans les rues et les chemins qui bordent nos foyers. Nous nous sommes demandé qu'y a-t-il autour de nous pour nous nourrir. Nous avons regardé les arbres sans fruits, les rues sans épicerie, les trajets à effectuer pour accéder au supermarché. Nous avons visité des lieux de production, des lieux de distribution. Nous nous sommes interrogés sur notre place dans un système alimentaire globalisé. Préoccupé par l'urgence d'agir, j'ai intégré un de ces groupes hétérogènes, composés de personnes au quotidien divers, mais partageant une même soif de changement et une même douleur. Quand je rentre dans un magasin, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'avoir quelque chose en tête, une liste par rapport à mes moyens limités. J'ai vu des gens ici à la caisse. Oh, combien je vous dois? Ah, 200 €. Et comme ça, quand on a les moyens, on peut entrer dans un magasin et faire les courses sans regarder, prendre ce qu'on veut. Quand on les a pas, on fait une liste. Nous savons ce qu'il faut regarder et où. Le prix au kilo, les étals les plus proches du sol. Nous lisons les compositions et arbitrons sans cesse entre le prix le plus bas et la moins mauvaise qualité. Nous savons rester vigilants face aux fausses promotions, celles où le prix change uniquement parce que le poids est baissé. Nous jonglons entre les supermarchés, l'aide alimentaire, la cueillette ou le glanage. Celui-là, vous avez essayé? Et ça, ouais, ça va? Ouais, ça va. Pour la... ouais, parce que mais moi, j'ai Martine, elle m'a dit qu'elle avait regardé sur... Elle a une... Alors ceux-là, elle m'a dit qu'ils étaient justes, je les mets là, parce qu'il faut les manger aujourd'hui ou demain. Raquette, elle m'a dit que c'était presque dépassé, je vais les mettre au congé. Ce qu'ils vendent pas, ils nous l'offrent, ok, mais j'ai l'impression de faire la troisième main, tu vois. Ça, c'est un peu... Quand tu sais que tu as trimé toute ta vie et que tu en arrives là, il y a une tristesse qui arrive, tu vois, le truc de dire, putain, voilà, tu as bossé toute ta vie, tu n'arrives pas à te nourrir et tu es nourri de troisième main, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais une mini-épicerie et tu fais tes courses avec des denrées principales, tu vois, l'huile, le sucre, le café, le machin, les gâteaux, les trucs. Parce que toi, tu manges halal.
Ah, moi, je mange que halal. Bah oui. Que moi, comme depuis que j'ai plus beaucoup d'argent, et je ne mange plus halal. Je mange halal comme je peux, je vais à la boucherie, autrement, je me débrouille. Je vais manger du blanc de poulet pas halal, je vais manger de la viande hachée pas halal. Parce que j'ai plus les moyens, Nadja. Ah non, moi je veux pas. C'est impossible, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Je peux pas aller à la boucherie acheter 50 € de nourriture par mois, par exemple. Pour moi, 50 € de viande par mois, c'est énorme. Je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et les 100% de ces plantes sont, soit elles sont thérapeutiquement bonnes pour une chose ou pour une autre, soit elles sont comestibles. Elles sont comestibles de la racine à la feuille, elles sont comestibles. C'est vrai qu'il y a toute la contamination par la pluie, surtout qui est inquiétante, donc c'est pour ça qu'il faut mieux donc laver bien avec du vinaigre et puis du bicarbonate, les laisser un bon quart d'heure. Ça va pas tout enlever, mais ça enlève apparemment 90%, presque 100% de toutes les impuretés. Et donc là, par contre, là, le romarin, là, je l'ai laissé, bon là, je vais mettre là. Je vais mettre là. Habitants et habitantes d'hôtels ou de foyers, nous nous adaptons quotidiennement en sachant que nous ne pourrons ni stocker ni cuisiner. Mères seules, nous pensons les menus à l'avance, calculons au centime près, sachant qu'il ne nous sera pas possible de revenir facilement et qu'il faudra en avoir assez. Donc ouais, c'est vrai que on essaye de gérer avec là. Avec là, la dernière fois, ils nous ont donné des lentilles, j'en ai fait. Comme ça leur donne un peu de fer, ça change de ce qu'on a d'habitude. Après, voilà quoi. Les légumes, j'essaye de trouver même des fois des recettes sur internet et dire tiens, ça ce serait pas mal. Nous connaissons les moments de la semaine et les heures du jour où il faut s'y rendre pour obtenir des produits moins chers. Nous n'achetons pas sur le pouce, nous n'avons pas de marge, nous achetons en avance. Nous avons continué d'observer autour de nous les différents endroits qui composent notre paysage alimentaire. Quittant les supermarchés, nous sommes allés voir les productrices et les producteurs locaux pour comprendre pourquoi leurs produits ne nous sont pas accessibles. Ensemble, en Île-de-France, nous avons eu le plaisir de voir une ferme urbaine. En Savoie, nous avons visité une ferme de culture en pleine terre. Le calcul du prix de vente de ces légumes n'est pas mathématique. Le maraîcher nous les présente, il y a des dépenses chiffrables. L'investissement du matériel, son salaire. D'autres, plus aléatoires, comme celles des pertes liées aux variations du temps, des maladies et du hasard. Surtout, il ne peut pas trop s'éloigner des prix pratiqués par les supermarchés. Mais ceux-ci ne lui permettent pas de vivre. Lorsqu'il ajuste les prix au coût de production, ceux-ci deviennent inabordables. Ces fruits et légumes sont voués à être réservés à une partie de la population dont ni lui ni moi ne faisons partie. C'est plein de plantes. Et là, en hiver, c'est un peu la pluie.
Mais ici dans le quartier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup. Enfin, on prenait le bus avec Zubida, il n'y a pas beaucoup de commerce de fruits et légumes. De fruits et légumes, voilà. Alors, je pense que nous, le fait d'arriver avec ce marché, ça a apporté aussi une réponse. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet dans le quartier. De ne pas avoir de magasins alimentaires. On en a, il y a quoi? Il y a un primeur, enfin, même pas primeur, c'est une épicerie. Juste à côté. Il n'y a pas grand-chose en fait. Ici, il n'y a pas grand-chose. Et donc l'idée, c'était voilà, d'apporter une autre alternative un peu plus, déjà aussi pérenne, parce que souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a le secours populaire, il y a le secours catholique. Heureusement, il y a ces associations-là qui sont plus dans la distribution, l'aide alimentaire d'urgence, voire plus pérenne. Mais en tout cas, l'idée, c'était d'apporter aussi quelque chose d'autre, de l'alimentation qui soit quand même de qualité et puis accessible quand même, parce que malheureusement, le bio est très cher. Je réalise vraiment une basilic. Tout le monde dit non, c'est pas vrai, Madame Diop. Je dis si, c'est vrai, parce que ça, c'est origine. Vraiment, original, c'est pas pareil avec c'est super bon, vraiment, j'aime beaucoup. On sent vraiment le goût de tomate, on sent l'odeur de tomate, je dis, ça, c'est vrai bio. C'est bon, mais actuellement, le tomate dans le marché, là, c'est pas tomate. C'est pas tomate. C'est pas de la culture que nous fait. C'est la résistance. Ouais, on peut appeler ça comme ça. On est tout petits dans un système qui est pas, qui fonctionne pas sur ce mode-là, ça c'est sûr. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Je pense que tous, au fond de soi, on doit avoir pas cette rage, mais on aimerait, je pense, faire entendre des choses plus haut, quoi. Hein. Et malheureusement, quand on n'a pas ce type de groupe et vous-même, d'ailleurs, qui vous impliquez là-dedans, c'est difficile de faire remonter les choses. Mais le fait, comme a dit Nagia, c'est de faire d'autres connaissances, de voir qu'on est tous dans la même galère, qu'on a tous envie de crier notre rage à notre façon, de dire au gouvernement, et là, il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est plus possible, quoi. On n'en peut plus, on sort plus la tête de l'eau. Même il y a des couples qui ont 2 salaires, voire 2 travails et qui s'en sortent vraiment pas ou très très peu. Que les agriculteurs ou même les apiculteurs ou n'importe qui, ils se donnent à fond pour nous. Et qu'au final, ils ont rien du tout. Et puis voilà, quoi. Puis il y a des belles rencontres. Et puis c'est un moment de partage, de joie. C'est bien. Faut le faire plus souvent.